Chère communauté YouTube, avant de commencer cette vidéo, je tenais à tous vous souhaiter la bonne année. Je tourne cette vidéo, nous sommes le 1er janvier. C'est l'occasion pour moi de vous remercier de me suivre depuis peu de temps ou très longtemps pour les plus anciens. C'est pour moi aussi l'occasion de vous encourager en 2024 à lancer de nouveaux projets, de prendre des risques ou pas. Mais moi je vous encourage à prendre des risques, à tester de nouvelles choses dans cette passion qui est très complexe, qui est extraordinaire. De tester des nouvelles espèces, pourquoi pas, de tester des nouveaux types de domaines. Si vous êtes dans la terrariophilie, pourquoi pas lancer un petit bac d'aquariophilie. Je dis ça, je dis rien, mais peut-être que vous allez découvrir quelque chose qui vous plaît, c'était mon cas. Bien évidemment, je vous épargne le discours habituel, mais je vous souhaite la santé, le bonheur, je vous souhaite l'accomplissement personnel, je vous souhaite franchement de vous éclater durant cette année, et on se retrouve tout de suite pour la vidéo de présentation du bac qui est juste derrière moi. Comme vous avez pu le voir en intro, je tourne cette vidéo le 1er janvier, et quoi de mieux pour commencer l'année que de faire un point sur un bac que je ne vous ai jamais présenté encore sur YouTube. Bien évidemment, avant d'entamer cette vidéo, je tiens à vous préciser que je fais une vidéo YouTube désormais une fois que je connais bien l'espèce. Je n'ai pas envie de faire une vidéo où je parle de quelque chose que je ne connais pas, donc quand j'acquiers une espèce, je vous la présente sur Instagram et TikTok. Si vous voulez voir en exclusivité les espèces que j'accueille, les projets que je fais à l'avance, c'est sur Instagram et TikTok que ça se passe, les liens seront en description. Et on est parti maintenant pour la présentation longue des écrevisses. Il y a quelques mois, j'avais pour projet de réinstaller cet aquarium. Cet aquarium, historiquement, ce fut mon premier aquarium. C'est une cuve nue de 30 litres. Je l'avais acheté à Poisson d'Or, un magasin en Belgique, pour une trentaine d'euros. Je l'avais vraiment pas payé cher. Et dans un premier temps, j'avais mis des crevettes, des Neocaridina Blue Velvet. Les Neocaridina, c'était vraiment trop cool. J'ai eu des petites expériences, des pertes, un peu de reproduction. C'était super cool. Mais au bout d'un moment, la souche s'est étouffée. J'avais transféré la souche dans un autre aquarium. Et malheureusement, la souche est morte. Une infection, elles sont toutes mortes. C'était horrible. Et j'avais cet aquarium donc qui était nettoyé, qui traînait dans ma chambre comme plein d'autres terrariums. Là, je les vois, il y en a plein. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis, allez me suivre sur TikTok parce que j'en ai plein de projets pour 2024. Et donc j'ai réinstallé cet aquarium, mais 30 litres, vous savez vous-même que dans 30 litres on peut pas mettre grand chose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je prône une aquariophilie responsable et on évite de mettre des poissons rouges dans un 30 litres. On évite de mettre tout ce qui est supérieur à ça en taille dans un 30 litres. C'est ironique mais on fait attention, on se renseigne. Un poisson c'est comme un humain, pour qu'il soit heureux il faut aussi que son environnement lui soit favorable. Donc s'il vous plaît, on se renseigne. On prend le volume adapté, on les nourrit correctement et on aménage aussi correctement l'aquarium, c'est important. Et donc quand je me suis renseigné sur ce que je pouvais mettre dans cet aquarium, bah le choix a été assez simple en fait. Je pouvais mettre des crevettes, des kilis, un combattant ou des écrevisses. Globalement, je vous la fais courte. On pourrait mettre plein d'autres choses dans un aquarium de 30 litres, mais il va peut-être falloir plus se renseigner, il va peut-être falloir un peu plus creuser. Il y a des personnes qui vont vous dire que vous pouvez mettre telle espèce dans 30 litres, d'autres qui vont vous dire que vous ne pouvez pas mettre telle espèce dans 30 litres. Pour ma part, je me suis pas vraiment posé la question parce que j'ai pas trop hésité à mettre des écrevisses CPO. Ces petites écrevisses, quand elles atteignent l'âge adulte, font 4 cm, ce qui est vraiment très petit, d'où leur nom écrevisse naine. C'est assez intéressant de maintenir des écrevisses pour plein de raisons. Dans un premier temps, c'est pas très commun. Les poissons, bah vous allez avoir quand même des choses entre les poissons qui vont se ressembler. Les écrevisses, bah pas vraiment au final, hein. C'est vraiment une espèce un peu à part. Bien évidemment, on va avoir des points de ressemblance avec les crevettes. Quand elles sont grainées, les crevettes, bah, on va retrouver à peu près la même chose chez les écrevisses. Elles vont avoir les œufs en fait sous l'abdomen. Mais après, mis à part ça, tout est différent. Les écrevisses, elles sont assez territoriales comparées aux crevettes. Les crevettes, elles peuvent cohabiter à 500 dans un aquarium. Franchement, je pense même pas que vous allez avoir de problème. Les écrevisses, moi perso, j'en ai 4. Et bah, il y a quand même des petits jeux de domination, de prédation. Il y en a une qui a perdu ses pinces. Si vous voulez, les écrevisses ont des pinces à l'avant, comme ça, 2 pinces. Et sous la bouche ont des petites pattes en fait. Et en fait, j'ai retrouvé une écrevisse qu'avec les pattes, mais plus les pinces. Donc je suppose qu'elle se les ait fait déchiqueter par ses camarades. Donc voilà, pour vous dire qu'elles sont quand même assez agitées, c'est une espèce assez territoriale justement, et dans un 30 litres, c'est pas non plus le volume de fou, c'est le minimum. Donc voilà, on pourrait faire plus, moi j'ai décidé de partir sur 30 litres parce que c'est ce que j'avais. Ça passe bien, pour l'instant j'ai pas de problème, elles sont toutes en vie, elles se nourrissent, elles sont en bonne forme, enfin en tout cas je le pense.
Et c'est même marrant en fait, parce qu'on va pouvoir les observer très rapidement en train de se chamailler, en train de se mettre des petits coups de petits, pas de pince, elles vont pas pincer, mais elles vont mettre des petits coups comme ça à l'arrière d'une autre écrevisse, l'autre va sauter. Et ça c'est super marrant. Les écrevisses en fait quand elles fuient, elles font une impulsion et elles ont vraiment un réflexe je pense dans la nature de dès qu'il y a quelque chose qui leur fait peur, qu'il y a quelque chose qui est en contact avec elles, elles font une impulsion comme les crevettes un peu. Des fois vous pouvez voir une crevette quand elle a peur, elle s'enfuit, elle fait des... Elle s'enfuit par petite impulsion. Et ici, c'est pareil pour les écrevisses, c'est assez marrant. Bon, les écrevisses vont grimper, vous pouvez voir le décor juste derrière moi. J'ai mis des roches, j'ai mis des plantes, donc elles vont grimper, elles vont utiliser toute la hauteur du bac. Elles ne sont pas que terrestres, ça il faut le savoir pour faire le décor aussi. Et chose à laquelle je ne pensais pas à la base, les écrevisses ne s'attaquent pas aux plantes. Donc vous pouvez sans aucun souci mettre des plantes, elles ne s'y attaqueront pas. Vous pouvez voir derrière moi que j'ai des anubias, elles ont des assez grosses feuilles, mais j'ai aussi des bucéphalandras avec des petites feuilles. On va du coup parler aussi de l'équipement. Donc pour l'éclairage, on est sur une Chiros série C qui éclaire relativement bien, même trop bien. Ce filtre là c'est un BioStyle 75, donc pour les aquariums allant jusqu'à 75 litres bien évidemment. Et vous pouvez voir qu'il fait quand même le taf, hein. Il est plutôt esthétique, il a une petite canne en acrylique à l'intérieur. Franchement le filtre tourne bien. Le filtre tourne bien pour une trentaine d'euros, c'est assez esthétique, vous n'avez pas un filtre à l'intérieur. Et aussi on a également un chauffage, bon je sais plus vraiment la marque, je pourrais peut-être vous dire ça. La marque c'est un Serra, Voilà, un aquarium, une sonde de température Serra qui règle à 20 degrés mais qui chauffe un peu plus, bon, on va être à 22 degrés, 22 degrés. C'est assez pour les écrevisses, enfin en tout cas moi je remarque pas de problème, peut-être que c'est trop chaud, peut-être que c'est trop frais. En réalité moi mes écrevisses tiennent comme ça, je me suis renseigné, j'ai vu que ça allait. Une fois le cyclage de l'aquarium terminé, j'ai attendu environ un mois et demi, et bien je me suis déplacé jusqu'en Belgique, je suis allé à Menin, à Aquavictoire, qui a récemment d'ailleurs été racheté par Aquaplante, donc le magasin est vraiment top. D'ailleurs, un des vendeurs du magasin est un ami à moi qui est disponible sur Instagram sous le nom de Nature Aquascaping Design. N'hésitez pas à aller le follow, il s'appelle François. Et bah François, c'est lui qui m'a conseillé pour acheter les écrevisses. Il m'a recommandé d'en avoir 4, c'est assez pour un aquarium de 30 litres. Et bah il faut dire que les écrevisses étaient en bonne forme, parce que une semaine après les avoir introduits, j'avais déjà une écrevisse qui était grainée. Donc elle avait des œufs sous l'abdomen. J'étais super content forcément. Elles ont toutes des couleurs un peu différentes, mais ça fait leur charme, moi j'adore. Et d'ailleurs, pour suivre cette histoire de écrevisse grainée, quelques semaines plus tard, après avoir vu mon écrevisse grainée, j'ai vu que les œufs avaient éclos sous l'abdomen, donc il y avait vraiment des petites larves, des écrevisses miniatures. Et encore une ou deux semaines plus tard, plus rien sous l'abdomen. Mais il n'y a beau plus avoir rien sous l'abdomen, je ne trouvais rien dans l'aquarium, plus aucune écrevisse dans l'aquarium. Est-ce qu'elles les ont mangées? Est-ce que les petites écrevisses se cachent? Je sais pas vraiment. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y avait à un moment des larves. Et peut-être qu'un jour, je vais me retrouver avec une colonie de 10 écrevisses dans cet aquarium. En réalité, c'est assez simple à maintenir. J'ai décidé de mettre un filtre. J'étais même pas obligé d'en mettre un. On aurait pu très bien les maintenir en low-tech. L'eau, ça va être de l'eau du robinet à 100%. Ça vit dans des eaux très dures au Mexique. La fraîcheur, vous pouvez normalement sans problème les maintenir sans chauffage. Moi j'ai décidé d'en mettre un réglé à 20 degrés pour que voilà, la température soit quand même au-dessus de 20 degrés. Vous pouvez mettre des plantes ou non, mettez quand même des cailloux, ça leur fera toujours un peu de décor. Les branches vous pouvez en mettre mais sachant qu'elles vivent dans des eaux assez dures, n'hésitez pas à mettre des cailloux. Pour le coup il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre des cailloux même très calcaires, ça va pas leur poser problème. Et après... bah on est parti en fait, les écrevisses vont faire leur vie, elles vont se reproduire, elles vont se chamailler, elles vont manger. Et la nourriture c'est quelque chose de très important. Et pour vous parler de la nourriture, j'ai le plaisir de vous annoncer que je vais aujourd'hui vous parler d'une des meilleures marques de nourriture qui existent. Et pour moi la meilleure nourriture qui existe sur le marché aquariophile aujourd'hui est la gamme Dr Basler de chez Aquarium Master. Donc là aujourd'hui je vais vous parler notamment d'un petit produit que je trouve assez miraculeux. Ce produit, c'est le Dr Basler Powerfish de chez Aquarium Master. Il faut savoir que Dr Basler n'est pas une appellation comme les autres. Il y a vraiment quelqu'un derrière qui s'appelle Dr Basler qui a conçu et étudié cette gamme de nourriture. Les matières premières pour fabriquer les granulés sont d'excellente qualité. Bien évidemment, ça a été étudié pour qu'au niveau des protéines, des lipides, des glucides, tout soit parfait pour les poissons.
notamment pour les piscicultures qui consomment énormément de Dr Basler, ça il faut le savoir. Dr Basler vend énormément en très grosse quantité aux piscicultures. D'ailleurs, à ce sujet, il faut que je vous raconte une petite anecdote. Quand je suis allé chercher mes kilis qui sont derrière moi, chez un éleveur particulier qui avait énormément de bacs dans son garage, il avait plein de mini bacs d'une dizaine, vingtaine de litres avec plein de kilis, des reproductions géniales et tout. Et je lui demande, vous nourrissez à quoi vos poissons? Expliquez-moi. Moi, je nourris qu'au vivant, parfois au congelé, mais c'est rare. Donc, je nourris avec des artémias, etc. Et il m'arrive de leur donner aussi des granulés. Et granulés, vous leur donnez n'importe quoi? Il me dit non, non, non. Granulés, je donne que du Dr Basler. C'est les seuls qui mangent, c'est les seuls qu'ils apprécient. Il faut savoir que les kilis, c'est des poissons assez sauvages, donc ils n'aiment pas trop les granulés. Mais si les kilis apprécient les granulés Dr Basler, c'est bien que derrière, il y a une raison. C'est bien qu'ils sont attirés par cette nourriture qui est a priori d'excellente qualité, selon les poissons. Et la priorité du Dr Basler, en fait, c'était de régler tous les problèmes qu'on avait en aquariophilie, les problèmes de maladies, etc., les problèmes de poissons trop gros, de poissons trop fins, les poissons avec de mauvaises couleurs. Et en fait, tout est lié à la nourriture, comme pour nous, au final. Nous avons besoin d'une bonne nourriture pour être en bonne santé. Pour vos poissons, c'est pareil. Et vous ne pouvez pas leur donner de la nourriture qui date de 2013. Je suis désolé. Voilà, il n'y a plus rien dans la nourriture. Les vitamines sont parties. Et les vitamines sont essentielles au corps, comme pour nous. Et à ce propos-là, quand vous n'avez plus assez de vitamines, alors vous ne pouvez pas le savoir, mais quand votre pot de nourriture a une date de péremption dépassée, déjà vaut mieux la changer. Si vous en avez une qui arrive en fin de date, etc., ou même qui est de pas très bonne qualité, vous achetez un pot de granulés d'une grande marque, par exemple Auchan qui font des granulés, etc., ou même vous achetez de la nourriture qu'on trouve en animalerie, etc., mais vous voulez être sûr qu'il y ait le meilleur rendement possible en vitamines pour vos poissons, eh bien, Dr Basler a développé la solution avec le Powerfish. Le Powerfish, je connaissais pas du tout ce produit, bah, c'est ce petit flacon ici disponible en 20 ml. Et en fait, ce petit flacon, c'est un pulvérisateur de vitamines. Donc, il vous suffit d'installer sur une serviette vos granulés que vous allez donner à vos poissons, d'ouvrir le spray et de pulvériser quelques fois sur vos granulés ce magnifique spray. Et grâce à ça, après une dizaine de minutes d'attente, vos granulés auront un rendement en vitamines incroyable. Et en fait, ça vous coûte pas grand chose parce que ce petit flacon va vous coûter une dizaine d'euros, mais il va vous durer pendant des mois et des mois. Et vos poissons derrière, vous pouvez être assuré qu'ils ont des vitamines excellentes. Et que coûte un flacon à 10 euros par mois lorsque des traitements pour vos poissons malades coûtent 3 fois, 4 fois plus? Vaut mieux prévenir ou guérir? Je vous pose la question, je vous laisse réfléchir. Et franchement, si j'ai une chose à vous recommander, c'est d'acheter de la nourriture du Dr Basler ou du Powerfish de chez Dr Basler pour améliorer votre nourriture actuelle. La nourriture que je leur donne, c'est exactement celle-là. Donc c'est une nourriture à la base japonaise qui est conçue pour les crustacés. Pour être sûr que j'ai un bon rendement, bien évidemment, je pulvérise du Powerfish sur mes granulés avant de leur donner. Forcément, les écrevisses vont avoir un meilleur rendement en couleur, en santé, etc. derrière. Je suis assuré qu'il n'y a aucun problème et ça, c'est génial. Maintenant que je vous ai donné un peu toutes les informations, on va finir sur une estimation des coûts de cet aquarium. Pour moi, cet aquarium, avec tout le décor compris, va coûter environ 150-180 euros. C'est cher. Moi, je l'ai fait avec de la récupération. Ça, je les ai récupérés. J'ai acheté le filtre, le décor, les plantes, je les ai récupérées et j'ai acheté les écrevisses. Donc, je m'en suis tiré personnellement pour à peu près 80 euros. On va pas se mentir, c'est pas très cher. Mais même 180, 150 euros, c'est pas si élevé au final. Parce que cet aquarium, vous allez pouvoir le garder plusieurs années. Vous allez pouvoir le réutiliser derrière. C'est un petit investissement. Un aquarium, c'est toujours un investissement. Et je trouve pas ça si cher au final pour la détente que ça apporte au quotidien. De voir les écrevisses se chamailler, c'est toujours amusant. Les enfants adorent les écrevisses, forcément, elles sont petites. Elles se déplacent assez bizarrement sur le sol, avec plein de pattes. Elles se chamaillent. C'est génial. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu. Si vous avez apprécié également la qualité de mon contenu et ce que je présente, je vous laisse vous abonner à mon YouTube, mais aussi aux réseaux sociaux qui seront en description. Et si jamais vous avez des questions que je n'ai pas abordées dans cette vidéo, je vous laisse l'espace commentaire pour vous. J'y répondrai très rapidement, sans problème. Et même vous pouvez me contacter sur Instagram, je suis disponible, pas de problème. Allez, ciao tout le monde, peace.